Hello, c'est Gonzague et bienvenue dans mon nouveau bureau où je crois que je n'ai encore fait aucune vidéo et où j'ai reçu en test la Bose SoundTouch 10. Qu'est-ce que c'est? SoundTouch, c'est le système d'enceinte multiroom de Bose. Ça fait donc concurrence à celui qu'on connaît le plus et notamment qui est ma référence, c'est-à-dire Sonos. Et ce modèle vient concurrencer la Sonos Play One puisqu'elle coûte exactement le même prix à 230 €. Mais elle a deux différences. Elle est livrée avec une télécommande et elle gère le Bluetooth en plus du Wi-Fi, ce qui permet de diffuser de la musique depuis n'importe quelle source. Alors, comme j'ai toujours qu'une main et que je n'ai pas ramené de trépied à ce bureau, nous allons procéder à l'ouverture du carton armé de ceci. Et je vais essayer de ne pas me buter en le faisant pour un petit déballage, ça faisait longtemps, de cette enceinte. Bon, évidemment, je ne suis pas armé de tous mes outils de déballage et le trépied, c'est vrai que ça serait bien. Donc bon, alors, si je devais commencer par un point, c'est con, et on se moque toujours de ça, l'emballage, c'est vraiment pas du tout à la hauteur de ce que fait Sonos. Sonos fait des vraies belles boîtes qui font qu'on est content de l'ouvrir. Bon, Bose a une identité qui est visuellement un peu plus coinceuse sur ce produit. Dommage parce que c'est un truc comme on pourrait l'appeler lifestyle du quotidien, quelque chose avec lequel on vit. On n'a pas l'impression, là j'ai l'impression d'acheter une machine à laver. Bref, oh là là, la même chose dans plein de langues. Et l'enceinte se cache ici. Petit carton numéro 1. Nous avons ici le câble d'alimentation. Un câble d'alimentation au format anglais, je crois, je sais jamais, ou américain. L'enceinte, ce qui est un peu le nerf de la guerre, mine de rien. Voilà. Elle est petite en fait. J'ai l'impression que c'était plus grand que ça. Important Safety Instructions. Blablabla. Bla, bla, bla. Wichtige Sicherheitshinweise. Bon, je ne sais pas parler allemand. Donc bref, des instructions de sécurité, comme par exemple, ne mettez pas cette enceinte dans votre bouche, vous risquez de vous étouffer. Le câble de cette enceinte n'est pas un jouet, ne le mangez pas. La télécommande, donc ça c'est un point différenciant, comme je disais, par rapport à Sonos qui n'a pas de télécommande physique. Donc Sonos, on contrôle l'enceinte uniquement en appuyant sur l'enceinte ou, elle est bien emballée cette petite cocotte, on contrôle l'enceinte uniquement en appuyant sur les boutons physiques qu'il y a sur l'enceinte, sachant que la Play One est résistante aux projections d'eau, ce qui est pas mal. Alors elle n'est pas IP67, la grande mode depuis l'iPhone 7 et les dernières générations de Samsung. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la Bose. Je n'ai pas de salle de bain dans ce bureau, donc je ne pourrais pas la passer à l'eau. On peut voter pour des morceaux. Bon, j'ai des choses à découvrir sur ce système Bose, c'est bien parce que plusieurs personnes m'avaient déjà demandé un avis dessus, donc je suis très content de l'essayer aujourd'hui. On-off, Bluetooth, auxiliaire, c'est pas mal. Le compartiment pour la pile. C'est un petit câble USB. J'ignore l'utilité de cette chose. Pourquoi pas un câble micro USB. Et donc comme on disait, l'essentiel, l'enceinte, ça fait déjà 4 minutes que je papote. Aha. Ok. Voilà la petite. Alors, oui, si je dois donner un avis, c'est très sobre, comme l'emballage. Et sur la Sonos, qui est donc la Play One, la concurrente, il y a une grille en métal qui entoure toute l'enceinte, qui est du plus bel effet et qui est d'une seule pièce. Ici, on est vraiment sur un truc un peu plus moche. L'arrière fait presque peur. Ouais, c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas compris l'importance de cet aspect. On a l'impression que c'est une enceinte qu'on peut emmener, qu'on pourrait prendre par là. Ça fait ce qui est le canal ici, basse réflexe, ça sert pour évacuer
faire passer le son des graves notamment, sert de petite poignée, c'est pratique, mais elle n'a pas de batterie, donc on ne peut pas mettre de pile en dessous, et donc on ne peut pas la transporter. C'est assez léger, ça craque pas, on a une impression de solidité, mais cette petite grille ici est plutôt cheap, si vous voulez mon avis. Voilà, je vais l'allumer et puis on va l'installer. Alors la suite de l'aventure, pour installer cette enceinte que je viens de connecter au courant avec son petit câble, c'est d'installer le logiciel Bose SoundTouch, qui est comme le nom de l'enceinte, plutôt moche, hein. Bon, vous allez voir, je l'ai déjà eu affaire à ce truc ailleurs, je ne l'avais pas trouvé très joli. C'est pas grave, on va se dire que l'important n'est pas à l'extérieur, hein, c'est comme avec des humains. Alors là, je ne sais pas ce qu'on attend, mais on attend. Et il va donc falloir se connecter à une enceinte qui s'appelle Bose. Donc on va la trouver, la petite louloute. Voilà, elle est là. Donc elle émet son Wi-Fi. Évidemment, mon téléphone fait chier pour la mise au point. Mais il faudra que je me trouve un autre truc pour filmer, peut-être. Que j'apprenne à mieux m'en servir. Bref, on retourne dans Bose. SoundTouch. Retourner dans l'application. Là, j'ai fait exactement ce qui m'a été demandé et ça ne marche pas. Bon. Cette installation commence bien. Alors, je note au passage qu'il n'y a pas de prise Ethernet sur l'enceinte. Ce qui est en revanche le cas des Sonos, elles ont toutes une prise Ethernet. Ici on a une prise micro USB et une prise auxiliaire. Ça il n'y a pas sur la Play One, elle n'a pas d'entrée analogique, donc on ne peut pas brancher de source classique dessus, genre un vieux lecteur CD, un vieil iPod ou autre. Je suis connecté à un système SoundTouch. Veuillez rétablir la connexion avec votre système Wi-Fi. Donc là, il faut qu'on configure l'enceinte, puisque comme elle l'indique ici, je pense qu'elle n'est pas contente parce qu'elle n'a pas encore accès au Wi-Fi de ma box. Donc là, je vais devoir entrer mon mot de passe. Contrôlez l'indicateur Wi-Fi de votre système pour déterminer l'état du Wi-Fi. Voilà, nous sommes en train de nous connecter. Connexion en cours. C'est flou. Là, beaucoup de... Alors, maintenant on nous demande d'entrer un nom pour le système. Voilà, alors on peut l'appeler comme on veut. Hein. Ouais, Gonzague. Et bureau. Continuer. Attribution d'un nom au système. Oh, pays. Oh, il faut créer un compte, mon Dieu. Créer un compte. Oui. Accepter. Ça va, on peut ne pas entrer ces infos. Alors ça, sur Sonos, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous avez juste besoin de taper votre adresse mail pour enregistrer votre système. Écoutez de la musique. Yes. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, des mises à jour. Bon, une mise à jour est disponible. Je vais revenir juste après la mise à jour, parce que sinon cette vidéo va durer 2 heures. Nouvelle, après un petit paquet de temps passé à faire la mise à jour, l'enceinte a fini par se mettre à jour, donc redémarrer, et être découverte sur mon réseau. Donc elle est connectée en Wi-Fi, il y a la première icône ici qui est allumée. C'est vraiment encore galère pour la mise au point. On va faire le tour de ces petits boutons après, et ce sont de toute façon les mêmes que la télécommande. Alors, bon, l'appli n'est pas très belle, et elle reprend le principe des boutons, c'est-à-dire il y a 6 presets, des mémoires sur lesquelles vous pouvez enregistrer des choses que vous aimez lire, par exemple une chaîne de radio, un artiste, et y accéder rapidement sur la télécommande et sur l'enceinte. Alors nous, on doit d'abord aller sur le volet Explorer, ici, comme le système l'indique, et puis lire une radio. Hop. Alors, ça démarre à la vitesse qu'on attend d'une radio web, puisqu'il faut faire un peu de buffering. Le titre est là. Alors, elle m'a affiché une info tout à l'heure sur comment enregistrer un favori. Je suppose qu'on peut le faire en appuyant longtemps sur le bouton. Ça devait être ça.
On va essayer en basculant sur autre chose. Je ne sais pas où va chercher les... où l'enceinte va chercher les radios. Qu'est-ce qu'on peut écouter après? Open Lab. Oui. Donc ça fonctionne. On va faire la même chose avec 2. Ça doit être ça. Donc là maintenant, si j'appuie sur 1, ça doit basculer sur Faubourg-Simone. Ouais, ça va, c'est intuitif. On peut donc maintenant faire la même chose avec la télécommande. Qui a l'air d'utiliser l'infrarouge. Je ne sais pas où sont les récepteurs. Si je l'utilise sous le bureau, ça ne marche pas. Ah si, peut-être. Ouais, plus ou moins. C'est moins réactif que là. Alors sur la télécommande, il y a un bouton play-pause qu'il n'y a pas sur, sur l'enceinte. Pourquoi pas. Mais sur l'enceinte, quand on veut couper la musique, il suffit d'appuyer sur on-off. Alors là, j'ai plus rien. Je l'ai tué. Ah si, voilà. La méthode la plus violente, c'est là. On peut après relancer la lecture et rallumer l'enceinte. Ça va plutôt vite à sortir de la veille, donc ça doit consommer un petit peu. Je ne sais pas dans quelles conditions ce bouton on-off est utilisable. Et ici, on peut switcher sur le mode Bluetooth. On va l'essayer tout de suite puisque je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que ça m'a dit dans l'application? Prêt pour association. Sélectionner l'enceinte Gonzague. Très bien, chef. Alors, j'ai formaté mon téléphone, donc j'ai plus rien dessus. Je suis associé à l'enceinte, c'est aller vite. On va se trouver un petit morceau de musique. Voilà. Et YouTube va ensuite me bannir. Alors là, je ne sais pas si le son de mon téléphone fait aussi changer le son dans l'appli. Sound Touch. Alors là, si je change... Ah oui, le son du téléphone va impacter le son dans l'application. D'ailleurs, je suis en train de streamer en Bluetooth et l'application reprend bien les infos de titre du morceau que je suis en train de jouer. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Pourquoi? Parce que quand vous avez des amis à la maison, vous n'avez pas forcément envie de leur faire installer l'application Bose ou en l'occurrence pour le concurrent Sonos. Donc pouvoir streamer sur l'enceinte en Bluetooth, c'est pratique. Et là, c'est possible. Alors côté son, ça crache pas mal. Dans les aigus, ça a l'air de galérer un peu. Peut-être essayer avec un autre morceau, puis quitte de toute façon à me faire emmerder par YouTube, on peut en avoir plusieurs. Il y a pas mal de basses. Donc ça doit être aidé par ce que je vous disais derrière, le système de basse réflexe. Les basses sont cool, parce que là on est dans une pièce qui est pas toute petite, c'est pas non plus un salon de 200 mètres carrés, mais ça remplit bien son office. En attendant d'avoir une enceinte ici, nous on utilisait cette petite UE Boom 2, qui est une merveille. Bon, c'est un peu plus sympa d'avoir une solution fixe. Le changement de volume n'est pas hyper rapide sur la télécommande. Ça marche fort. Ouais, ça crache bien, hein, ce petit bidule. Et je sais avec autre chose encore. Non, hop là. Mes petits morceaux favoris de Spotify. Alors donc théoriquement, je peux changer le volume ici aussi. Donc là, je suis à fond. Ah, bonne scène stéréo. Ah, ça marche bien, hein. On va attendre le morceau quand ça commence à avoir des basses un petit peu.
Quand l'enceinte est totalement à fond, ça crache un petit peu. C'est pas très joli. Bose aurait pu éviter ça logiciellement en la bridant. Mais quand on est à 90% du volume, ça va. Les aigus, enfin cela dit ça va. Les aigus se détériorent assez vite. Là on est à 50%, ça va. Là ça commence à être un peu plus dégueu. On va prendre un morceau que je connais mieux dans ma petite liste. Bon, c'est un petit peu criard sur les aigus dans les très hauts volumes. Honnêtement, ça fait presque mal aux oreilles de l'écouter à ce volume-là et d'aussi près. Donc, elle s'en sort pas mal. Voilà, c'est un premier avis express. Je vais l'utiliser pendant la semaine au bureau. Et puis, je vous ferai un retour plus complet qui accompagnera cet article. Donc, attendez-vous à avoir de l'écrit. Pour conclure, très vite, donc comme je disais, je ne suis pas tout à fait fan du look, notamment de la grille un peu old school et presque cheap. Les boutons sont très agréables au toucher. La télécommande, c'est une bonne idée, puisque par exemple, moi, cette enceinte, je prévois de la mettre derrière moi ici, et je n'ai pas envie de devoir sortir mon appli ou un téléphone pour la contrôler. Donc ce ne sera pas si mal de pouvoir avoir la télécommande. Ça a encore plus de sens dans un salon, dans une maison autre, que dans un bureau bien sûr, mais c'est un petit plus produit qui n'est pas négligeable, et le Bluetooth bien sûr, comme je le disais. Voilà, on se retrouve sur mon site pour la version complète de ce test. Merci.